place for you to dwell. Bonsoir, 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 bien-aimé. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce, un nouveau jour s'est levé. Et je lui suis reconnaissante. Bienvenue sur la chaîne des femmes de destinée. Nous sommes sur la chaîne des femmes de destinée. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très spécial. Le mariage. Dieu et le mariage. Pourquoi Dieu et le mariage? Dieu et le mariage parce que nous avons la conviction que c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage depuis la Genèse. Depuis la Genèse, dans la Bible, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et il a créé Adam. Quand il crée Adam, il regarde Adam. Il voit toute la beauté de Adam. Il voit tout le potentiel de Adam. Il voit tout ce qu'il a mis à Adam. Et il remarque encore qu'il lui faut encore quelque chose. Il lui faut un plus. Parce qu'avec tout ce potentiel, avec toute la beauté, avec tout ce que Adam avait, Adam ne pouvait pas faire seul. Adam ne pouvait pas s'en sortir dans le jardin seul. Adam ne pouvait pas s'en sortir dans la vie seule. Et Dieu dit, ok, il faut une femme à ses côtés. Et la Bible nous dit qu'il a fait dormir Adam et il a tiré de sa côte une femme, une aide. Il a tiré de sa côte une aide. Ça veut dire que la femme est l'aide de l'homme. Et quand nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quand nous regardons comment les choses se passent, quand nous regardons comment ça se passe dans le mariage aujourd'hui, comment ce mariage crée tellement de tourments, comment les gens sont tellement tourmentés à cause du mariage. Les hommes, les femmes, les enfants sont tourmentés à cause du mariage. Bien-aimés, posons-nous des bonnes questions. Comment quelque chose que Dieu a créé, comment quelque chose que Dieu lui-même s'est assis, il a décidé que, ok, comme j'aime tellement Adam, comme je veux le bonheur de Adam, comme je veux que Adam soit épanoui. Parce que Adam, au milieu des animaux, Adam n'était pas épanoui. Il dit que, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que Adam soit épanoui? Pour que Adam ait une aide auprès de lui. Il décide de créer la femme. Il décide de créer le mariage. D'où l'origine du mariage. L'origine du mariage. Donc c'est Dieu qui a créé le mariage. Et quand on regarde, quand Dieu faisait la création, il a créé le jour, il a créé la nuit. Chaque fois quand il finissait, il regardait, il disait que c'est bon. Ça veut dire que quand Dieu lui-même crée, il s'assoit, il regarde, il observe. Est-ce que ici, là, j'ai bien arrangé? Et quand on regarde, chaque fois, il disait que c'est bon. Quand Dieu a créé le jour, quand Dieu a créé la nuit, il a regardé, il a dit que c'est bon. Quand il a créé Adam, il a regardé Adam, il a vu la beauté de Adam, il a vu que Adam est bien fait. Quand il a créé la femme, il a vu que la femme est bien faite. Ça veut dire que quand il a créé le mariage, c'était pour une bonne chose, c'était pour le bonheur. C'était pour l'épanouissement de l'être humain. C'était pour l'épanouissement de l'homme. C'était pour l'épanouissement de la femme. Parce que je ne crois pas que Dieu a créé le mariage, que Dieu a créé la femme, que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit autant stressé, pour qu'il soit autant malheureux. Quand on regarde ce qui se passe dans le mariage aujourd'hui, on doit se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça nous menace tellement? Pourquoi est-ce qu'on grince tellement dedans? Pourquoi est-ce que, quand tu regardes les familles, les enfants sont détruits. Quand tu regardes les familles, c'est la femme qui est frustrée, c'est l'homme qui est frustré, c'est les bagarres chaque jour. Bien-aimé, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Dans l'affaire-ci, il y a un détail qui nous a échappé. Il y a un détail qui nous a échappé. Posons-nous de bonnes questions.
Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a négligé le Créateur? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on vit la chose sans tenir compte de la pensée du Créateur? Au départ, quand Dieu a créé l'affaire-ci, quel était le but? Au départ, quand Dieu a décidé que, ok, il me faut mettre une femme à côté de l'homme, à côté de Adam, c'était pour quel but? Est-ce que c'était pour que Adam soit stressé? Cet homme qui était épanoui, c'est cet homme qui était tranquille, avec tout le potentiel que Dieu lui avait donné. Toute la beauté que Dieu lui avait donnée. La tranquillité, la paix. Comment est-ce que le jour où Adam rencontre Ève, le stress commence? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a manqué. Et aujourd'hui, la même chose continue de se passer dans nos foyers. Quand tu regardes le mariage aujourd'hui, tu te demandes si Dieu avait même bien pensé. Si c'était même une bonne chose de créer le mariage. Oui, on va dire qu'on a les enfants. On va dire combien sont détruits à cause du mariage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons négligé. Ça veut dire que nous n'avons pas tenu compte de la pensée du Créateur. Nous n'avons pas tenu compte de l'idée quelle est la pensée de Dieu par rapport au mariage. C'est pour ça que je dis, posons-nous de bonnes questions. Quelle est la pensée de Dieu? Pourquoi la fête me menace tant? Toi qui es dans le mariage, qui souffre, toi qui es là, tu pleures, toi dont le couple bascule, pose-toi de bonnes questions. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à la fête-ci? Est-ce que Dieu a créé le mariage ici pour que j'entre dans le mariage avec tout le poids, mais dès que j'entre, je commence à maigrir? J'entre dans le mariage avec toute la joie, mais dès que j'entre, je commence à maigrir. Que tu sois chrétien ou pas, c'est la même chose qui se passe. Aujourd'hui, on n'arrive plus à reconnaître le mariage d'un chrétien. On n'arrive plus à reconnaître le mariage de celui-là qui a dit que je veux servir Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de tourments dans le mariage? Pourquoi tant de détresse, de calamités dans le mariage? Aujourd'hui, quand on veut chercher le terrain où se passent des mauvaises choses, c'est dans le mariage. Si on veut se demander où se passent des choses dangereuses, des choses horribles, qu'on ne peut même pas dire à quelqu'un, c'est dans le mariage. Pourquoi? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu a créé le mariage pour nous créer? Est-ce que c'était une source de problème? Ma Bible me dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire que le mariage, le but du mariage, c'est pour le bonheur. Ça veut dire que le but du mariage, c'est pour l'épanouissement de l'homme. Ça veut dire que le but du mariage, c'est pour que l'homme soit davantage épanoui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand on regarde dans les réseaux sociaux, il y a tellement d'enseignements sur le mariage. Tellement d'enseignements. Mais les choses ne changent pas dans les foyers. Bien-aimé, ce que je veux te dire en ce moment, c'est que cherche l'enseignement de Dieu pour ton mariage. Il y a beaucoup d'enseignements pour le mariage. Mais tu as besoin de l'enseignement de Dieu pour ton mariage. Tu as besoin de la pensée de Dieu pour ton mariage. C'est de ça qu'il est question en ce moment. C'est là où Dieu veut attirer notre attention en ce moment. Quel est l'enseignement qui sied à ton mariage? Oui. On t'a enseigné la soumission. Tu te soumets n'importe comment, ça ne change pas. Ça veut dire qu'en plus de la soumission-là, il y a autre chose qu'il faut faire. On t'a enseigné qu'il faut respecter ton mari. Il faut honorer ta femme. Il faut aimer ta femme. Tu fais tout ça, ça ne donne pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus qu'il faut faire. Mais cette chose-là, comment tu vas savoir? Si tu n'as pas de relation avec le Créateur, si tu n'as pas de relation avec celui-là qui a créé le mariage, si tu as négligé celui-là qui a créé le mariage, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Quelle est la notice de Dieu par rapport à ton mariage? Quel est l'enseignement de Dieu par rapport à ton mariage?
il te faut un enseignement pour toi-même. Il te faut un enseignement par rapport à ta situation, par rapport à ton cas là. Il te faut un enseignement. Un enseignement qui va booster ton mariage. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Tous les enseignements qu'on t'a donnés, ça ne donne pas. Tu essayes tout, tu es même fatigué. À un moment donné, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu là est même vrai? Bien-aimé, Dieu est vrai. Mais seulement qu'il te faut l'enseignement pour ton mariage. Par rapport à ton cas, il te faut un enseignement spécifique. Qui va te le donner? Parce que tu as mis le Créateur de côté. Peut-être Dieu était là au début de ton mariage. Mais est-ce que pendant que tu vis le mariage, il est encore là? Pendant que tu vis la chose, est-ce que tu le considères encore? Est-ce que tu as cherché la pensée originelle de Dieu par rapport à ton mariage? Tu n'as pas cherché. Quand nous regardons la Bible, on a l'exemple de Esther. À un moment donné, il fallait que Esther cherche la pensée de Dieu par rapport à son mariage pour pouvoir s'en sortir. Quand on regarde Anne, il fallait qu'à un moment donné, Anne cherche la pensée de Dieu par rapport à son mariage. Quand on regarde les femmes dans la Bible, Sarah, les situations que ces femmes ont vécues, à un moment donné, il fallait qu'elles comprennent quelle est la pensée de Dieu par rapport à leur mariage. La question que je veux te poser en ce moment, est-ce que tu connais la pensée de Dieu par rapport à ton mariage? Toi qui dis que tu l'aides à faire quoi? À laver les assiettes? En quoi est-ce que tu es utile à cet homme? Tu l'aides à faire quoi? Si tu es l'aide dans le mariage, tu l'aides à faire quoi? Bien-aimé, si ce n'est que pour laver les assiettes, si ce n'est que pour laver ses habits, il peut payer une bonne pour le faire. Il peut payer une bonne pour le faire. Il y a plein de choses que tu fais qu'il peut payer une bonne pour le faire. Ça veut dire qu'il faut chercher, en plus de ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais, c'est bien les efforts que tu as fournis jusqu'aujourd'hui, mais cherche la pensée de Dieu. Il y a un plus qu'il faut ajouter. Il y a un plus qu'il faut ajouter. Et ce n'est qu'auprès du Créateur. Ce n'est qu'auprès de celui-là qui a initié le mariage. Ce n'est qu'auprès de celui-là qui a eu la pensée du mariage que tu auras la pensée qu'il faut pour ton mariage. Que tu auras le secours qu'il faut pour ton mariage. Que tu auras l'aide qu'il faut pour ton mariage. Bien-aimés, revenons au Créateur. Revenons au Créateur. Revenons à celui-là qui a eu l'idée du mariage. Bien-aimé, le mariage, ce n'est pas ton idée. Ce n'est pas ton idée. Le mariage, ce n'est pas ton idée. Donc, revenons à celui-là qui a eu l'idée du mariage. Il y a des choses que tu cherches aujourd'hui. Tu bagarres dans ton mariage parce que tu n'as pas encore compris la pensée de Dieu. Le jour où tu vas comprendre la pensée de Dieu pour ton mariage, l'enseignement de Dieu pour ton mariage, bien-aimé, tu auras la paix du cœur. Même sans avoir toutes ces choses dont tu aspires, tu auras la paix du cœur. Quand tu vas accepter, peut-être tu es là, tu connais même la pensée de Dieu, mais tu n'acceptes pas, tu ne veux pas intégrer cette pensée par rapport à ton mariage. Bien-aimé, tu vas continuer de stresser, tu vas continuer de souffrir, jusqu'au jour où tu vas accepter cette pensée, jusqu'au jour où tu vas dire comme Marie, oh Saint-Esprit, tu vas dire comme Marie, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Quand l'ange est venu voir Marie, Marie a compris que ici, là, si je veux être heureuse dans ce mariage-ci, que j'accepte la pensée de Dieu. J'accepte d'abord et Dieu va faire le reste. J'accepte d'abord et Dieu va faire le reste. Dieu va se charger de convaincre les autres. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Bien-aimés, faisons attention. Faisons gaffe. Pense à ton mariage. Pense à celui qui a créé le mariage. Si tu veux avoir la solution, pense à celui qui a créé le mariage. Reviens vers le Créateur. Reviens vers le Créateur. Reviens vers Jésus-Christ.
reviens vers le Saint-Esprit. Ah oui, il va te donner la pensée, il va te révéler la pensée de Dieu par rapport à ton cas. Et tu seras restauré. Et ta délivrance sera parfaite. Merci de m'avoir écouté. Si c'est ta première fois, je t'encourage. Il y a le mail du ministère, tu peux envoyer des sujets de prière. Si tu as un souci, si tu veux qu'on prie pour toi, si tu veux qu'on puisse t'aider, à la fin de ce message, on va mettre le mail. Et tu pourras écrire au travers du mail. Merci, que Dieu te bénisse. Et je souhaite que tu vives un mariage heureux. Amen.